Donc, bienvenue au CDI du lycée français du Caire. Nous sommes très honorés d'avoir parmi nous le docteur Mohamed Tahan, qui va aujourd'hui nous parler de sa vie d'homme de lettres. Et je laisse tout de suite la parole à monsieur Ourcade. En fait, je voulais prendre la parole avant votre professeur d'histoire pour le remercier de m'avoir permis de faire cette rencontre de lecteurs émerveillés par rapport à ce texte. Hier, on a commencé à travailler un peu sur un extrait du livre de M. Tahan. Il serait bien qu'un élève ou une élève lise un premier extrait et qu'à partir de là, je pense que des questions vont se poser sur, moi j'ai surtout insisté sur le côté historique, c'est-à-dire la guerre libanaise de 75 à 90, et dans un second temps, mon collègue poursuivra sur l'œuvre littéraire proprement. Vous êtes né au Liban, vous effectuez votre premier voyage à 6 ans en Côte d'Ivoire. Vous poursuivez au Liban vos études secondaires. Vous obtenez votre baccalauréat à l'âge de 15 ans et vous faites des études de médecine et de chirurgie à l'université Paul Sabatier de Toulouse pour devenir chirurgien pour le ministère de la Santé publique au Maroc, où vous restez à Casablanca pendant 5 ans. Vous rentrez au Liban en 1984 avec le souhait d'ouvrir un hôpital dans votre région d'origine. Cependant, la guerre civile qui y fait rage depuis 9 ans ne le vous permet pas. Vous soignez des blessés de guerre et êtes témoin d'atrocités. Et effectivement, votre roman tourne autour de ce fait avec M. Boustani. Nous avons aussi la rencontre entre M. Boustani et le chirurgien. Et à travers ce point, nous ouvrons notre café littéraire avec vous. Liban, dans les années 80. Le conflit confessionnel atteint son paroxysme. Dans un abri de Beyrouth, un médecin rencontre un vieil homme insolite, le Khawaja. Chassé de sa demeure, l'attachement immense qu'il porte à sa maison le pousse à tout entreprendre pour la récupérer. L'amitié qui naît entre les deux hommes incite le vieillard à raconter son étrange histoire. La tâche sacrée que le destin lui a confiée et que la guerre menace. Khawaja, je l'ai écrit, je l'ai rédigé tout d'abord en scénario. J'étais au Nigeria, je suis venu faire justement le festival de films et présenter un roman. Ce roman, c'était justement Arachide. Tout d'abord, vous devez savoir que Khawaja, c'était mon voisin de palier, et je l'ai connu dans les début des années 80, 82 juste. À l'époque, j'écrivais que des scénarios. Le 5 juin 1982, l'armée d'Israël envahit le Liban, provoquant un brusque retournement de situation. Sous prétexte de mettre fin aux attaques des Fédaïm perpétrées par de la frontière, Tsahal, c'est l'armée israélienne. Tsahal entendait détruire les infrastructures et les bases armées des Palestiniens partout dans le pays. Le Liban fut, dès sa création, imprégné des couleurs chrétiennes et musulmanes. Il reconnaissait que la couleur chrétienne prévalait sur le terrain, mais affirmait que jamais ce déséquilibre ne devait pousser le pays à s'enliser dans un tel gouffre. Puis, il comprit que le problème palestinien, la manipulation étrangère aidant, avait ébranlé cette symbiose. Pouvez-vous nous en dire plus par rapport aux pressions étrangères que justement subit le Liban à cette époque? Question qui nous impose le retour à l'histoire libanaise, je dirais depuis sa formation au début du siècle, ou même avant. Le pape Jean-Paul II disait toujours, il nous a rendu visite à 2 reprises et il a décrit le Liban comme étant une terre d'entente, un terrain où toutes les confessions doivent se retrouver. Tous sont présents là. On dénombre au Liban 9 confessions. Une dernière question, c'était finalement, est-ce que Khawaja, c'est pas le symbole de tout un pays qui est le Liban, qui veut retrouver justement la paix entre et ne plus avoir de fracture entre chez eux et les habitants de cette région?
selon les confessions. La Syrie voulait aussi. Bah oui, la Syrie. Bah oui, on a dessiné avec un crayon et un papier blanc, je l'ai vu. Ok. Quel est le pays alawite? Quelle est la Syrie alawite? Quelle est la Syrie sunnite? Quelle est la Syrie des chiites ou des druzes? Ok, avec la frontière de Golan. Le Golan, c'est les Druzes syriens. On tourne, on a beau tourner autour des questions humanitaires, etc. Et on se retrouve où la politique, ben, je crois que ça nous est imposé. Oui, donc nous arrivons à la fin de notre café littéraire avec Dr Taon. Nous vous remercions infiniment donc, au nom de la direction du lycée français du Caire pour votre venue ici. Et on invite aussi nos élèves à découvrir tous ces romans que vous nous offrez aujourd'hui aussi. Oui, parce que vous avez laissé pas mal d'exemplaires. Donc, encore d'autres. Moi, je vous conseille aussi de commencer par Arachide. On a beaucoup d'exemplaires. Et aussi Khawaja. C'est toujours des histoires qui racontent la rencontre avec l'autre et tout ce qui est interconfessionnel. On vous remercie infiniment et on vous attendra bientôt.